Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Ravi de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons durée d'emprunt optimale pour un investissement locatif. Avant toute chose, je t'invite à regarder dans la description, nous avons plein de cadeaux à t'offrir si tu souhaites aller plus loin dans l'investissement locatif. Malheureusement, nous n'avons pas de réponse toute faite et c'est toujours la même chose dans l'immobilier locatif. Si tu le sais et tu regardes certaines de nos vidéos, eh bien, il n'y a jamais de réponse toute faite. Cela dépend de tes objectifs dans l'immobilier. Aujourd'hui, on va vraiment prendre deux cas de figure pour parler de ce thème, la durée d'emprunt optimale. Et je t'invite du coup à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les réponses car tu peux te retrouver dans les deux cas durant toute ta carrière d'investisseur immobilier. Premier cas, ton objectif est de faire de l'excédent de trésorerie mensuellement, de ramener de l'argent dans ta poche tous les mois grâce à l'investissement locatif. C'est ce qu'on appelle plus communément la stratégie du cash flow. L'excédent de trésorerie, plus communément appelé au niveau de la banque si jamais tu vois un banquier qui ouvre grand les yeux quand tu lui parles de cash flow. Donc, dans ce premier cas de figure, tu cherches à maximiser les rentrées d'argent mensuelles. On est tout à fait d'accord. Aujourd'hui, le cash flow, il est vraiment déterminé, non pas par la rentabilité, il est lié, mais pas forcément. Il est vraiment déterminé par tes charges mensuelles. Et en général, la plus grosse charge mensuelle, eh bien, c'est ton crédit immobilier. Donc, par ce constat, eh bien, si tu veux maximiser donc ton cash flow, ton excédent de trésorerie, eh bien, il convient d'aller sur une durée d'emprunt la plus longue possible. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Plus ta durée d'emprunt est longue, plus tes mensualités, donc ce que tu vas repayer à la banque chaque mois, donc évidemment une partie de ton capital plus les intérêts à la banque, eh bien, plus ce montant sera diminué, sera petit. Donc, plus ta durée de crédit est longue, plus en général ton cash flow sera augmenté. Alors, quel est le désavantage de ceci ? Eh bien, c'est que tu vas payer plus d'intérêts à la banque. Effectivement, au niveau de la banque, plus la durée de ton crédit est longue, eh bien, plus ton investissement ou ton achat est risqué, plus ton profil est risqué. Et il faut bien le comprendre, c'est assez logique. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on ne peut pas prédire le futur. Et plus tu vas loin dans le futur, moins il est difficile d'avoir une vision. Donc, plus la banque trouve ça risqué et plus le taux d'intérêt sera haut. Alors, aujourd'hui, fin 2019, il faut quand même nuancer les choses. Les taux d'intérêt sont historiquement bas. Je te parle d'une expérience que j'ai eue cette année. J'ai eu un crédit sur 25 ans à un taux en dessous de 1,30%. 1,30%. C'est pour te dire qu'on ne rembourse quasiment rien. Donc aujourd'hui, la différence entre un taux à 25 ans et un taux à, 15 ans, eh ben, elle sera moindre. Peut-être que le taux à 15 ans sera à 0,70, 0,80, 0,85 et le taux à 25 ans, 1,30. La différence est vraiment moindre. Donc ça, c'était vraiment le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, eh bien, c'est que tu souhaites faire un investissement plus patrimonial. Patrimonial, c'est-à-dire que tu ne souhaites pas avoir des rentrées d'argent maximisées chaque mois, tu souhaites plutôt avoir une vision moyen-long terme durant laquelle eh bien, tu te dis je souhaite générer vraiment de l'argent à la revente, faire une plus-value importante. Du coup, je m'en fiche un petit peu de toucher de l'argent tous les mois, quitte à mettre un petit peu plus d'argent pour couvrir le crédit en plus du loyer de ton locataire. Et c'est ce que souvent les gens font. Pourquoi ? Parce qu'on te dit tu seras vraiment bien et tu toucheras de l'argent quand tu auras remboursé ton crédit. Alors, ça c'est un autre sujet qu'on ne va pas débattre dans cette vidéo, mais il est quand même à nuancer. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un coup, plus la durée sera courte, on va dire sur 15, 12, 15 ans, eh bien, plus ton taux d'intérêt sera bas. Donc, éventuellement, tu feras plus de rentabilité en soi, car tu paieras moins d'intérêt à la banque. Ça, c'est vraiment la stratégie patrimoniale, le deuxième cas. C'est pour ça que tu souhaiteras avoir une durée d'emprunt plus courte. Par exemple, ça peut être intéressant pour une résidence principale. Tu souhaites être propriétaire le plus rapidement possible et payer le moins d'intérêt à la banque. Donc ta durée d'emprunt optimale sera la plus courte possible en général. Donc ça,
c'est la chose à savoir. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les durées d'emprunt s'allongent. Il est possible en France, depuis 1-2 ans, d'emprunter sur des durées jusqu'à 35 ans. 35 ans, tu l'as bien entendu. Il y a quelques années, ça n'était absolument pas possible. Aujourd'hui, tu peux emprunter sur 35 ans, c'est-à-dire que tu peux vraiment optimiser ton cash flow avec des taux entre guillemets qui ne sont que très bas par rapport à il y a quelques années, on est autour des 2,50. Ça, c'est une chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu peux t'engager sur une durée précise, on va dire sur 20 ans. Quasiment tous les prêts, donc les prêts amortissables classiques, aujourd'hui, ce sont des prêts modulables. C'est-à-dire que si tu regardes bien dans les conditions de ton prêt, il est possible, sous certaines conditions évidemment qui diffèrent au niveau des banques, de pouvoir augmenter ou diminuer sa mensualité tous les mois afin donc de diminuer la durée de ton crédit ou de l'augmenter. Je vais te donner un exemple. J'ai souscrit à un prêt sur 15 ans, il y a 2 ans, et ce prêt était modulable. J'ai réussi du coup à pouvoir baisser mes mensualités d'une centaine d'euros pour augmenter jusqu'à 24 mois de plus la durée de mon emprunt. Donc j'ai pris 2 ans de plus d'emprunt pour un cash flow directement positif, plus 100 euros donc sur mon cash flow mensuel. C'est possible, c'est facile, ça fait partie des conditions du prêt et c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça ne modifie pas ton taux d'intérêt. Alors évidemment, tu ne peux pas partir sur une durée de 15 ans et dire voilà, bah écoutez, je descends mes mensualités pour arriver sur 25 ans. Ça n'est pas possible, évidemment, c'est borné. Mais c'est intéressant de le savoir car tu peux par exemple emprunter sur 20 ans et directement dans l'année qui suit dire bah écoutez, je souhaite augmenter ma durée de 2 ans, donc repartir sur 21 ans et baisser mes mensualités. Donc en vérité, ce serait un crédit sur 22 ans. Donc ça, c'est une possibilité aussi pour maximiser ton cash flow qui n'est pas forcément bien connue, qui est quasiment gratuite. Aujourd'hui, tu auras surtout simplement de petits frais de dossier, peut-être, je ne sais pas, 50 euros, 100 euros pour pouvoir faire ce changement. Est-ce que c'est intéressant ? C'est à toi de réfléchir, c'est à toi de le dire pour ta situation. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle a été claire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. La durée d'emprunt aujourd'hui, c'est crucial pour déterminer ton cash flow. J'espère que tu pourras faire ton choix avec cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.